Cette étude menée par la School of Nutrition Science and Policy de l'université Tufts met en lumière l'impact alarmant de la consommation excessive de boissons sucrées sur la santé mondiale, en présentant des conséquences particulièrement graves dans les pays en développement. Voici les principaux points à retenir. Un fléau mondial. 2,2 millions de nouveaux cas de diabète de type 2 chaque année sont liés à la consommation de boissons sucrées. 1,2 million de nouveaux cas de maladies cardiovasculaires y sont également associés. 3. L'étude, qui couvre 184 pays, montre que ces chiffres sont alarmants non seulement dans les pays riches, mais aussi et surtout dans les pays en développement. Impact dans les pays en développement. Les effets sont particulièrement marqués en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes. 1. Afrique subsaharienne, 21 PER100 des nouveaux cas de diabète sont liés aux boissons sucrées. 2. Amérique latine et Caraïbes, 24 PER100 des nouveaux cas de diabète. 11 PER100 des nouveaux cas de maladies cardiovasculaires. 3. Pays particulièrement touchés. Colombie, 48 PER100 des nouveaux cas de diabète sont attribués aux boissons sucrées. Mexique, un tiers des nouveaux cas de diabète. Afrique du Sud, 28 PER100 des nouveaux cas de diabète et 15 PER100 des maladies cardiovasculaires. Les mécanismes en jeu. 1. Les boissons sucrées sont rapidement digérées, provoquant une augmentation rapide de la glycémie. 2. Elles apportent une valeur nutritionnelle très faible, mais conservent la prise de poids, la résistance à l'insuline et d'autres déséquilibres métaboliques. 3. Ces effets augmentent le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Appel à l'action. Le Dr Dariush Mozaffarian, co-auteur de l'étude, souligne la responsabilité des gouvernements et des institutions. 1. Campagne de santé publique, sensibiliser les populations aux dangers des boissons sucrées. 2. Réglementation de la publicité, réduire la promotion agressive de ces produits, particulièrement dans les pays à faible revenu. 3. Taxes sur les boissons sucrées, décourager leur consommation et financer des programmes de santé. Conclusion. Cette recherche souligne la nécessité d'une action globale et ciblée pour réduire la consommation de boissons sucrées, en particulier dans les pays en développement où les conséquences sanitaires et les inégalités d'accès aux soins sont les plus sévères. Les mesures proposées pourraient contribuer à limiter ce facteur de morbidité et de mortalité évitable.